Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet les amis. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime que les cartes sautent. J'aime pas aller les chercher parce que les cartes du tarot sont les cartes qui envoient les messages les plus importants. Et parfois elles peuvent mettre 2 minutes à sauter comme elles peuvent mettre un quart d'heure ou 20 minutes. Et du coup, je gagne un petit peu de temps sur la vidéo. Je viendrai faire ensuite sur le côté sentimental une lecture avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et puis on verra ce que le petit Lenormand a à raconter de son côté. Allez, on y va déjà avec votre état d'esprit sur cette fin de mois de juillet. On a le roi de denier qui est en inversé ici. Il y a pour certaines personnes l'idée d'une insatisfaction ici. Pour d'autres, ça peut être un état de crise ou une situation de crise, d'instabilité. Quelque chose en tout cas qui nous met dans les craintes. Ou alors on a affaire ici à une personne assez autoritaire, assez dominatrice, un petit peu contrôlante ici. C'est sur votre état d'esprit, donc on va voir ce que ça nous dit pour la suite parce que il y a peut-être le besoin de reprendre le contrôle de sa vie dans cette carte ici. Alors, on a deux as, l'un qui est renversé, l'autre qui est à l'endroit. L'as de coupe est en inversé sur les énergies du passé, donc il y a encore cette histoire d'instabilité quand même qui ressort. Quelque chose d'instable dans votre vie là sur cette fin de mois de juillet. L'as de coupe sur les énergies du passé, il parle il y a l'idée de se renfermer ici. Il y a l'idée de blocage émotionnel, de quelque chose qui a été peut-être traumatisant. Et avec l'as de bâton, on voit la confirmation de l'idée de dire que on a le besoin aujourd'hui de se montrer contrôlant pour retrouver justement le contrôle de sa vie, parce qu'avec l'as de bâton, il y a l'idée d'avoir besoin de créer de nouveaux projets ou d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller vers un nouveau commencement ou bien d'aller vers un renouveau sentimental, un renouveau, peu importe, après vous adapter, un renouveau dans sa vie tout court. Mais sur la fin du mois de juillet, j'ai la tour ici. Et la tour, elle peut confirmer ce changement dans le sens où déjà la tour parle de changement, tout simplement. Mais la tour, elle indique quand même une certaine idée du chaos. C'est-à-dire que c'est un changement, quelque chose qui pète d'un coup, quoi. Un gros chamboulement, ça peut être un coup dur, ça peut être vous qui explosez aussi d'un coup et qui décidez de tout envoyer bouler pour faire ici votre révolution un petit peu spirituelle intérieure. Mais il y a l'idée d'un changement, en tout cas, qui arrive, un changement soudain, un changement... parce que la tour, c'est généralement quelque chose quand même d'assez... j'allais dire d'assez rapide et d'assez explosif quand ça arrive, en fait. Quelque chose... on se lève un beau matin et on dit « Stop, c'est bon, j'en ai ras-le-bol et il faut que ça change. » Et bon... Là, on est un petit peu sur cette idée... comme si, avec cet as de bâton, ici, on était en train de mûrir ce changement et que vers la fin juillet, à un moment donné ou un autre, on explose et on dit, bon, ça y est, hop, stop. Là, c'est ça que je veux aujourd'hui dans ma vie, c'est ça vers lequel j'ai envie d'aller. Et on en voit un petit peu tout péter, quoi. Ici, sur votre défi, on a le roi de bâton. Donc, votre défi, c'est de retrouver votre esprit de conquête, c'est de retrouver votre charisme, votre détermination. Par contre, sur les forces, on sort le soleil en inversé. Donc, le soleil en inversé, il montre un certain manque d'amour quand même dans votre vie, peut-être une tendance à la dévalorisation. Mais c'est une carte aussi en inversé qui dit qu'il y a un potentiel en vous. Il y a un potentiel en vous, un potentiel qui n'est pas encore atteint puisque la carte est en inversé. Et peut-être que votre orgueil également peut vous y aider à parvenir à cet as de bâton ici et à cette tour. On a le 4 de denier qui est en inversé sur votre issue. Ouais. La mise au point.
il va y avoir une mise au point de fait. Il y a l'idée pour certaines personnes d'une routine un petit peu pesante ici. Et pour d'autres, il pourrait s'agir d'essayer, comment je pourrais vous dire ça? On essaie de dépenser son argent pour être heureux, mais en fait, on se rend compte que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est ça, là. C'est le manque d'amour, c'est le manque de chaleur, c'est le manque de joie, c'est le manque... Il y a l'idée d'un manque d'amour quand même ici entre ces deux cartes, hein, pour vous. Et là, on vous voit faire une mise au point, mais moi, c'est incroyable ce que ça parle d'une... Ouais, mise au point ici. Il y a une mise au point de fait, hein. Mise au point sur sa vie, mise au point sur ses envies d'aujourd'hui, sur ses envies de changement, sur ce chamboulement-là qui ne demande qu'à arriver dans votre vie, hein. Et en dos de deck, en plus, j'avais pas vu, mais on a cet as de denier aussi qui confirme l'idée de tendre la main et de dire, bon, là, aujourd'hui, je veux aller vers plus d'abondance, je veux aller vers plus de... Ouais, vers plus d'amour, vers plus de joie, vers plus d'abondance. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais passer au chakra du cœur. Pour mes amis Cancer. Alors. Voyez, ça confirme encore l'idée d'un changement ici. Pour certaines personnes, on voit que soit vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà dans une vie en commun. Est-ce que ça va pas être ça le changement pour certaines personnes, une prise de conscience de son âme sœur ici? Et là, avec adieu la routine, on pourrait presque comparer cette carte à la tour, à dire on chamboule toutes nos habitudes, toute notre vie pour aller vers quelque chose qui nous sorte de la routine définitivement. Pour d'autres, ça pourrait être le fait de transformer sa vie et de s'engager définitivement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez un partenaire qui était réticent à ça. Et là, il y a l'idée peut-être de dire, oui, mais cette fois-ci, je veux m'engager, je veux construire avec toi. Mais je ne veux pas construire quelque chose de routinier, je ne veux pas construire quelque chose d'ennuyeux, je veux construire quelque chose où on s'épanouira tous les deux, où on arrivera à faire des choses ensemble et où on arrivera à éviter la routine dans notre couple. Et peut-être que cette personne-là, du coup, est en prise de conscience pour dire « Oui, mais ce n'est pas une si mauvaise idée que ça ». On peut l'interpréter de différentes façons ici. On va voir ce que l'oracle des ombres nous dit de son côté pour compléter un petit peu tout ça. Oh, bah on a toutes les cartes en inversé ici. J'ai dû prendre mon jeu à l'envers à la base, mais si je bouge la caméra, ça va pas aller. Si je l'ai sorti comme ça, c'est que bon, il y a une raison, je pense. Donc là, on a le prétendant qui est en inversé. Le prétendant en inversé, il montre c'est un personnage qui a du tempérament. Un personnage. On a encore cette histoire d'orgueil qui ressort, bizarre. Mais comme le soleil en inversé tout à l'heure, le prétendant, c'est un petit peu ce type de personnage, un petit peu orgueilleux. Mais là, par contre, c'est une carte qui dit qu'il faut faire attention à ne pas commettre certaines erreurs sous peine de voir ses projets ne pas aboutir. Et en plus, on est sur la vie en commun. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une personne au niveau sentimental ici sur les couples qui est plus orgueilleuse que l'autre, qui est plus dans ses énergies d'avoir un tempérament très fort de ce prétendant. Et c'est peut-être lui, moi j'ai la sensation que c'est cette personne qui fait obstacle en fait. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais
J'ai vraiment cette sensation de cette personne qui fait obstacle ici. Donc bon, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Ensuite, on a l'assuré ici qui est en inversé également, qui vient confirmer en plus cette histoire de prétendant là. Parce que l'assuré en inversé, c'est un caractère arrogant. C'est une personne qui peut devenir vite agaçante en fait. Mais c'est une carte qui montre que quoi qu'il en soit, ici, dans le couple ou dans la relation, hein, que vous soyez engagé ou pas, peu importe, même si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans le cœur ici, là, ça montre qu'il y a des difficultés de communication. Et c'est une carte qui dit que les mauvais signaux accumulés pourraient nous faire arriver à des situations délicates. J'ai comme la sensation qu'il y a quelque chose qui va péter ici avec cette personne. Hein. Même si sur le chakra du cœur, on a quelque chose de pas si mal, là, on est peut-être sur les envies d'une personne, mais il y a la notion de prise de conscience quand même, et là, un caractère, waouh, quoi, ça explose. Hein. Explosif, et comme si d'un coup, c'est peut-être ce qu'on voyait avec la tour tout à l'heure, de dire, c'est bon, stop, quoi, j'en ai ras-le-bol, je sais pas, bon, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est très spécial, encore une fois, mais... j'ai quand même cette sensation qu'il y a un risque d'explosion ici, hein, un risque, ouais, bon. Ensuite, ici, on a l'angelot qui est en inversé, qui parle en plus, elle parle d'un grand chagrin, hein, ou de la perte d'une personne quand elle sort en inversé. Ou alors, si c'est pas ça, c'est une personne qui est bloquée et qui s'empêche d'avancer, pour diverses raisons. Parce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil d'une personne, parce qu'elle est dans les chagrins, parce qu'elle est dans les remords. Peut-être que, par rapport à ce qu'on voyait sur le tarot tout à l'heure, il y a l'idée d'une personne qui a envie de sortir de la routine. Parce que le 4 de Pentacle, en inversé comme ça, il parle d'une routine pesante, et là, on a adieu la routine. Donc c'est comme si ici, il y avait vraiment une personne qui avait besoin qu'il y ait... Vous voyez, je vais pouvoir la traduire aussi de cette façon, parce que là, au vu de ce que je vois en dessous, là, je pourrais presque le traduire par une personne qui est en couple ou en union, ou avec quelqu'un en tout cas, ou qui a quelqu'un dans le cœur, qui a envie que son âme sœur ait une prise de conscience pour sortir de cette routine et bouger, vous voyez ? Mais on se retrouve en face avec une personne avec un caractère arrogant comme ça, avec un caractère qui fait que les choses se retrouvent bloquées, et ça nous cause un grand chagrin ici, ça nous cause... et ça nous empêche d'avancer finalement. Alors, à mon avis, vous ne vous empêcherez pas d'avancer bien longtemps parce qu'avec la tour, là, moi j'ai comme la sensation d'une situation qui va péter à un moment donné. Hein. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais passer au petit Lenormand. Je suis allée voir ce que lui a raconté sur votre signe. Ah oula, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. L'homme. Bon, soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face. Alors, on va regarder à la coupe déjà. Ouh, la femme. On a eu l'homme, on a la femme. Alors ici, soit il y a une femme qui... Oh, on a deux femmes. Donc là, ça peut être une mère et sa fille, par exemple, qui s'écrivent, qui se donnent des nouvelles. Oh, ouais, parce qu'on a les racines familiales ici. Et elles se regardent et... Ouais. Là, il y a l'idée de communiquer, hein, de s'écrire, de se donner des nouvelles. Peut-être qu'il y a des personnes qui se confient. Alors, si... faut prendre, c'est interchangeable. Hein. Si vous n'êtes pas une femme, c'est l'homme avec sa maman. Mais en tout cas, c'est... Voilà. L'idée de communiquer avec sa maman, moi, je pense, ici. De peut-être expliquer ce qui ne va pas. Ou dire, voilà, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire, je suis bloquée dans ma situation. Alors, le pont... Oh, ok.
Il y a l'idée ici de vouloir des réconciliations. Alors, soit c'est vouloir des réconciliations, soit c'est vouloir franchir les obstacles. Mais il y a l'idée de vouloir un nouveau départ avec plus d'abondance dans sa vie. Parce que les poissons, alors ça peut être l'abondance financière, mais moi je vais le prendre plutôt comme une abondance dans sa vie. Hein. Une abondance dans sa vie qu'on souhaite. Il peut s'agir ici aussi pour certaines personnes de retrouver son indépendance. D'aller vers ce nouveau départ en retrouvant sa liberté, son indépendance. Mais il y a l'idée d'un nouveau départ, quoi qu'il en soit, qui est souhaité ici. C'est chargé, hein. Punaise. Là, sur une relation, je sens des personnes qui sont sur une relation durable, qui sont en couple certainement depuis un certain temps, mais là, aujourd'hui, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport au partenaire, je pense. Et par rapport à ce nouveau départ ici, ce nouveau départ ou ce renouveau qu'on souhaite dans sa vie, on se trouve face à un mur ici. Peut-être qu'on est face à un mur parce qu'on a une personne en face de soi qui est très indépendante et qui est un petit peu fermée, qui ne communique pas tellement. Mais il y a l'idée de toujours recommencer sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes schémas, et de tourner en rond et de ne pas trouver la sortie de ce labyrinthe. En tout cas, il y a l'envie de faire tomber les masques ici. Il y a l'envie de dire toutes les vérités qu'on a sur le cœur et de dire maintenant... Ouais, c'est cette histoire de tour encore, de dire maintenant stop, quoi. Je te dis tout ce que j'ai à dire et il faut que ça sorte. Beaucoup d'échanges avec la famille, avec les amis ici, avec le cercle social, globalement. Mais malgré ça, on voit que vous restez dans un état de stress par rapport à ce potentiel futur ici. Il y a l'idée quand même, il peut y avoir un avertissement également par rapport à la santé. Parce qu'on a l'arbre qui représente le bien-être, la santé, le courrier. Donc ça pourrait être des nouvelles stressantes aussi pour certaines personnes qui arrivent par rapport à la santé. C'est une possibilité d'interprétation ici. Hein. J'interprète large, comme je dis à chaque fois, pour que chacun puisse avoir son message. Mais... pour d'autres, en tout cas, il y a l'idée quand même d'échanger quand on est stressé, quand on est dans l'angoisse comme ça. D'échanger avec son cercle social, ses collègues, ses amis, sa famille. Hein, la famille ici. Puisqu'on voit la relation... En plus, j'ai le sentiment que ce sont des personnes ici qui ont construit quand même une relation sur du long terme, avec peut-être des enfants dans le lot, parce que là, on a la relation durable et on a les racines familiales, donc signe qu'il y a quelque chose d'un arbre généalogique qui a été construit ici. Vous voyez, en plus, je sors la femme comme étant une maman très protectrice ici. Donc soit il peut s'agir d'une maman qui nous entoure, ici, une maman qui est engagée, voilà, qui est en couple depuis très longtemps, qui est très sage, qui est très... et qui, ici, elle nous protège, elle est là, elle est près de nous. C'est une possibilité. En tout cas, il y a des conversations sages ici avec vos amis ou les personnes qui vous entourent. Hein. Des conversations posées, des conversations vraies, des conversations intelligentes. Là, il peut encore y avoir une histoire de courrier par rapport à la santé avec le serpent. Mais... il y a des personnes... Ouais, j'ai la sensation qu'il y a quand même une ou des personnes qui ne sont pas complètement honnêtes avec vous. Dans les échanges que vous pouvez avoir avec cette personne ou ces personnes, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire cette personne assez indépendante, comme ça, assez solitaire. J'ai le sentiment que c'est par rapport à cette personne que vous n'y voyez pas très clair et que vous êtes face à un mur, face à une impasse par rapport à cette personne. Et on voit que quand elle communique avec vous, elle n'est pas honnête ici. Et vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, il est question d'un choix à faire. Hein. Faire tomber les masques, mais c'est un choix ici qui vous stresse. Très stressant ce choix à faire pour vous. Très stressant, très angoissant, vous y pensez tout le temps, ça vous ronge. Et pourtant, c'est la seule possibilité qui s'offre à vous, en fait.
voyez, il y a l'idée de devoir rompre par rapport à son foyer pour avancer. L'idée de devoir prendre une décision rapide par rapport à son foyer pour avancer, pour aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau départ ici qu'on voit. Mais il est question pour certains de devoir rompre en fait, de devoir rompre une relation. En plus, on a l'anneau. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est ça. Hein. Rompre en fait son union. Parce qu'on n'est plus bien. On n'est plus bien dans le lieu où on habite, on n'est plus bien, on est cloisonné, on est fermé, on est isolé, on est seul, on est tout ce que vous voulez ici. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, cette histoire. Il y a un choix à faire, c'est certain, mais c'est compliqué ici, pour les gens qui sont concernés. Devoir mettre un terme à cette union ici, parce qu'il y a un foyer. Pour moi, potentiellement, il y a des enfants en plus, même si on ne l'a pas sorti vraiment sur le tirage, mais là, on ne peut pas plus clair comme message. Voilà pour vous les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous dans les commentaires. Je les lis tous et généralement, je réponds quasiment à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juillet malgré tout ça. Si vous êtes concerné par cette situation, je vous souhaite de bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances. Et puis, on se retrouve bientôt.